Le climat et son réchauffement soulagés par le recours aux énergies renouvelables et à l'énergie solaire en particulier, c'est une priorité pour la commune de Saint-Imier et sa centrale solaire qui a réussi à attirer la curiosité des États-Unis. Le président américain a promis des investissements massifs pour la transition énergétique des États-Unis, l'un des plus gros pollueurs du monde. La chef de l'ambassade américaine, Eva Weingold-Schultz, a fait une visite informelle ce matin à la station solaire de Mont-Soleil, dans le Jura bernois. Célia Berthollet, comment s'est déroulée cette visite ? Eh bien, la chef de l'ambassade a commencé par un tour du site de Mont-Soleil en Châtelet ce matin afin de visiter les installations solaires. Les responsables de la société lui ont aussi parlé des enjeux actuels du renouvelable en Suisse, le développement technique, le tournant énergétique, mais aussi la cohabitation avec les riverains s'oppose parfois au projet. Eva Weingold-Schultz a aussi ensuite assisté à plusieurs exposés sur les projets actuels du parc solaire du Jura bernois. Elle s'est d'ailleurs montrée très intéressée par l'université d'été la semaine prochaine et verra de nombreux doctorants d'écoles comme l'EPFL se pencher sur la question des énergies. On vous entend pas très bien, Célia. Si vous m'entendez, quel était le but de cette visite ce matin ? Alors je vous entends bien, l'objectif de cette visite était d'en apprendre le plus possible sur les nouvelles énergies renouvelables. C'est d'ailleurs l'ambassade américaine qui a fait le premier pas et contacté la société Mont-Soleil. Le président Joe Biden avait parlé de 2035 pour atteindre. Devant les médias, la chef de l'ambassade américaine a déclaré que les États-Unis envisageaient tous les partenariats possibles pour développer cette technologie. Si l'éventualité d'une collaboration avec la Suisse a été évoquée, il n'y a rien de concret pour l'instant. Mais cette visite permet toutefois à la société de Mont-Soleil de profiter d'une belle visibilité à l'international. Absolument. Merci beaucoup Célia Berthollet. Encore désolé pour ces petites coupures techniques.